Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo consacrée aujourd'hui à une petite restauration. On va restaurer une perceuse sans fil des années 50. Alors aujourd'hui une petite vidéo restauration comme vous les aimez bien, et on va restaurer cette vieille chignole. Voilà, elle n'est pas très abîmée, mais on va lui donner une seconde de jeunesse. On va déjà la décaper un peu avec, avec ça. C'est une brosse en poil d'acier. Et ensuite, on essaiera de retrouver les couleurs d'origine qui sont rouge et noir. Ici, noir pour le corps. Et ensuite, on va essayer de garder tout le reste couleur acier. Et il faut que je lui refasse un petit manche, puisque ici, à la place du manche, il y a un boulon. Donc voilà. Et je vous la présenterai en fin de vidéo, une fois terminée. Bon, allez, on va se mettre au boulot. On va déjà commencer par tout démonter, en espérant que tout se démonte assez bien. Bon, à part les engrenages, je ne vais pas m'amuser à les démonter parce que ça doit être serti ou un truc comme ça. Et pour les remettre en place, à mon avis, je n'y arriverai jamais. Donc, on va faire tous les engrenages sur place et après, on va voir. Démonter, il n'y a plus qu'à passer à la brosse et puis après continuer. Voilà. Bon, on va commencer par le mandrel. Alors on va mettre des gants, un petit masque et les lunettes. Après le premier nettoyage, on va tout mettre dans l'acétone. On va le laisser un petit moment. Comme ça, toutes les graisses et autres vont se barrer. Et puis voilà. Allez. Bon, on a quand même nettoyé pas trop mal toutes les pièces, c'est bien dégueulasse. Bon, il reste encore du boulot, hein. Donc, je vais essayer de nettoyer entre les engrenages. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça sera toujours un peu plus propre. Là, je vais enlever un peu la peinture, malgré que plus tard je vais le repeindre, mais je vais enlever que ça fasse pas trop de bosses, que ça fasse pas moche. Là pareil, je vais le poncer un peu. Ici à l'intérieur, je vais essayer un peu, mais je ne sais pas si je vais trop y arriver. À l'intérieur
des engrenages là, et puis après, eh ben, on passera à une couche d'après et on verra ce que ça donne. Allez. Bon voilà, toutes les pièces ou quasiment toutes ont été nettoyées. Donc maintenant je vais les protéger, les parties que je veux pas avoir à repeindre. C'est-à-dire la partie du manche là, le manche en bois ici. Je vais essayer de protéger les engrenages ici. Et le pas de vis ici. Après tout le reste, ben, je vais faire comme à l'origine. Hein. Là c'était noir. Là c'était noir. Ça je crois bien que c'était noir. Et l'intérieur de la roue et l'extérieur en rouge. Bon, on va protéger tout ça avec du scotch de peintre. Hein. On va tout d'abord passer une couche d'après avant. Et après on passera les couleurs définitives. Le bois, je vais essayer de l'avoir un peu mieux parce que là il n'est pas très joli. Bon, il a le poids des ans, hein, donc voilà. Sinon, j'ai pas voulu le démonter pour garder cet aspect et que ça a déjà servi, hein, puisque ici il était fendu là et il tient avec des petits fils de fer. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc je voulais garder cet aspect et j'étais pas sûr de pouvoir refaire ça comme il faut, donc je l'ai laissé là-dessus et je me suis fait un peu chier pour le nettoyer. Je vais essayer de l'avoir un peu mieux avant de le repeindre, hein, tout simplement. Allez, on passe à la partie scotch et puis après on continue. Bon, on va profiter pour mettre un petit coup de dégraissant métaux à l'endroit où on va peindre et après on mettra le scotch à l'endroit où on ne peint pas.
carrosserie. Ça va m'apprêter le métal avant de mettre la couleur. Donc là j'ai protégé normalement toutes les zones qui ne doivent pas être couvertes. Et maintenant on va mettre l'enduit. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pendant quelques minutes. Et merde, on pourra attaquer le rouge et le noir. Et après on essaiera de tout remonter. Mettre un petit coup sur la poignée en bois. Et après il faudra fabriquer la poignée qui nous manque. Bon, maintenant que l'après a séché, on va mettre un coup de rouge sur la roue du centre et un coup de noir sur l'autre. Allez, c'est parti. Bon, en attendant que la peinture ne sèche, je vais faire 2 ou 3 couches, je vais m'attaquer aux manches qui manquent sur la petite chignole. Donc je vais d'abord faire un petit trou, un trou à 4, ensuite je percerai à 10 et j'y insérerai à l'intérieur une tige filetée de 10 puisque là-bas j'ai un pas de vis pour une tige filetée de 10 dans la chignole. Et on travaillera ce bout de chaîne, on essaiera de faire à peu près la même forme que celle qu'il y a déjà sur le manche de la manivelle. Et puis voilà, allez, c'est parti. Bon, comme cette poignée ne sert qu'à tenir la chignole et non pas à faire tourner la manivelle, je vais pouvoir coller la tige filetée à l'intérieur, et pour ça j'utilise la paracolle D4 que j'ai utilisé déjà dans une précédente vidéo. Une fois sèche, j'arraserai un peu la mousse qui va sortir et donc voilà, la tige filetée sera collée. Donc j'ai fait un trou à 9,5, comme ça en même temps je vais visser la tige filetée jusqu'à ce qu'elle arrive à buter au fond. On peut très bien aussi l'enfoncer si on fait un trou de 10, mais bon, juste pour compliquer la tâche, et bien voilà, on va visser. Allez, un peu de colle et on visse. Ouais, c'est bloqué, on va pas insister plus. Voilà. Allez, il y aura juste qu'à recouper la tige à la bonne taille. Et maintenant, je vais travailler la forme de la poignée. Allez, un petit coup de scie à ruban et puis on fait cette face là et après on arrondit le tout.
Maintenant qu'on l'a travaillé un petit peu à l'acier ruban, et bien on va finir à la râpe, au ciseau, etc. pour faire quelque chose de plus joli. Voilà, et d'un peu plus fin, parce que là c'est quand même assez gros. Bon, maintenant, comme j'ai pas de tour à bois, c'est pour ça d'ailleurs que je le fais avec ça. Pour finir, eh bien, on va passer tout ça à la perceuse à colonne avec du papier vert et on va essayer d'affiner tout ça pour que ça ressemble à un truc un peu plus rond, quoi. Voilà. Allez, perceuse à colonne. Voilà, la poignée est maintenant finie de tourner. On va couper la tige filetée à la bonne longueur. On va déballer, enfin enlever tout le scotch sur les différentes parties de la chignole, puisque maintenant la peinture a séché. Ensuite, on va tout assembler et on passera un coup d'huile de lin sur les deux poignées et on arrivera au terme de cette vidéo. Voilà, j'ai passé un petit coup d'huile de lin sur de popote, l'huile de lin et sur ma petite perceuse, que voilà. Donc je pense que vu les couleurs d'origine, il n'y avait pas l'étiquette ici, mais je pense que c'était une Peugeot. Alors j'ai un numéro de référence ici qui est le 4093 ou 4983, je ne sais plus trop. Et donc je chercherai, puisque j'ai retrouvé sur internet un catalogue Peugeot des années 50, je verrai bien si c'est Peugeot ou si c'est pas Peugeot. Voilà, elle est maintenant terminée, il n'y a plus qu'à l'accrocher là-haut. Alors c'est une petite perceuse de chez Peugeot à 2 vitesses. Ici c'est un rapport de 1:4, c'est-à-dire que je fais un tour et le mandrin fait 4 tours. Et en bas, c'est un rapport d'1:1, donc un tour, voilà. Donc si vous tournez à 60 tours minute sur le grand plateau, et bien vous arrivez à 240 tours minute au mandrin. Voilà. Cette petite restauration d'une
d'une chignole des années 50. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle. Enfin, c'est du... Voilà, n'importe quoi. Ben, les deux. Qu'il faudra faire là. Un trou à la tige, à la mèche de 10. À la tige, ouais. Là, comment ça s'appelle? Ah putain. Bon, et bien maintenant qu'on l'a travaillé un peu. Et tout assemblé pour arriver au... Voilà. Et on va assembler, ben, on va assembler tout ça. Ça c'est nul, putain. L'ancienne et la nouvelle, et la manie, la truc, la trappe. Ah. Oh, j'y arriverai pas. C'est pas vrai. Pourquoi ça s'arrête plus ça? Ah, connexion perdue. Putain, quel con, hein.